Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous, bienvenue à Bon Matin Marvel, épisode du 19 mai 2021. Mon nom est de la lumière sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. J'en profite pour vous inviter à participer à nos concours. On a deux concours présentement. L'un est pour un boîtier en métal, un Steelbook, qui semble que ça va disparaître d'après des représentants de Best Buy au Canada, en tout cas, qu'il n'y en aura peut-être plus dans pas long des boîtiers de métal. Donc j'ai l'impression que mon cadeau que je vous fais prend de la valeur plus ça prend du temps, plus le boîtier prend de la valeur. C'est le film de Iron Man de Marvel Studios, le premier en Blu-ray. Et je vous le donne en cadeau. Je vais faire un tirage parmi les 1000 premiers abonnés dès qu'on atteint 1000 abonnés sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Deuxième concours, on a des concours mensuels pour le mois de mai. C'est un concours pour gagner un Godzilla tiré du film Godzilla vs. Kong, un Funko Pop. Et pour ça, vous avez les informations dans la description de cette vidéo ci-dessous pour participer à ces deux concours. C'est pas la même méthode, mais le tirage va se faire de la même façon. Alors, je vous invite à participer. Je voulais vous inviter aussi à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas ça, surtout, il faut être abonné et cliquer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications de chacun des épisodes. Combien d'épisodes qu'on fait? On fait un minimum de 3 épisodes par semaine, le lundi, mercredi et vendredi. Le mercredi, comme aujourd'hui, on offre une émission qui est concentrée sur l'univers de Marvel, que ce soit Marvel Studios, Marvel Comics, mais c'est l'univers de Marvel de près ou de loin, là, que ce soit Sony, Fox, Disney, Paramount, tout ce qui a touché au film de Marvel. Mais bien sûr, de ce temps-ci, c'est beaucoup le MCU. Ben c'est ça, aujourd'hui je suis tout seul, je voulais vraiment prendre du temps pour vous parler, on va parler des rumeurs en gros. Donc si vous voulez pas entendre parler des films, je devrais pas vous dire ça, mais écoutez pas l'épisode, parce qu'en gros je vais vous parler de rumeurs. Il n'y a rien de concret, c'est pas du solide, c'est des infos qui circulent présentement sur Reddit, sur d'autres YouTubers américains qui ont des contacts privilégiés dans le secteur des productions en Géorgie pour les films de Marvel, ou que ce soit à Burbank dans la post-production avec Marvel Studios. Mais je voulais vous parler un peu, tu sais, avoir du fun à jaser de ça. Parce que ça fait un bout qu'on n'a pas eu de film de Marvel. Puis là, on attend Black Widow qui s'en vient très bientôt au mois de juillet. Mais d'ici là, il y a des films qui sont déjà complétés. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y en a qui n'ont pas été annoncés. Mais il y a des choses qui ont été confirmées comme quoi qu'il y a des listes. Il y a une liste de films ou de séries télé, séries Disney+, excusez-moi, qui n'ont même pas été nommées encore, qui n'ont même pas été présentées, parce qu'on ne veut pas aller trop loin non plus, on veut se concentrer sur les 2-3 prochaines années. Anyway, comme on a fait dans le dernier épisode, il y a déjà en masse de contenu pour nous garder en haleine pendant les prochaines années. Je pense qu'il va sortir à peu près 25 à 30 différents titres, que ce soit en série Disney+, ou au cinéma par Marvel Studios. Dans les prochains 24 mois, je pense qu'il doit y avoir 15 titres qui vont sortir l'un après l'autre. Là, ça va être un run-marée de Marvel Studios dans pas long. Sauf que là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous parler un peu de 6 titres qui ont des petites informations qui sont sorties que je trouve intéressant de vous discuter aujourd'hui. En même temps, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre, puisque vu que je suis tout seul, ben, je m'amuse vraiment juste à vous présenter ces infos-là, mais je ne peux pas vraiment en discuter avec quelqu'un pour l'instant. Donc, on va commencer avec Black Panther Wakanda Forever, où est-ce que l'acteur que vous voyez à côté de moi se nomme Tenoch Huerta-Maya. C'est un acteur mexicain qui serait présenté pour... Là, il est confirmé comme un rôle de méchant dans le film de Black Panther Wakanda Forever, qui devrait se concentrer sur l'univers de Wakanda, bien sûr, puisque l'acteur principal qui jouait T'Challa, Black Panther, est décédé malheureusement dans le vrai monde. Et Kevin Feige a confirmé comme quoi quand on ne va pas recaster l'acteur, le personnage. Peut-être qu'en jouant sur les mots, on aura peut-être un nouveau Black Panther à la fin de ce film-là, mais ça ne sera pas T'Challa. Ce sera un autre personnage de l'univers de Marvel Comics qui deviendra un Black Panther dans les films du MCU. D'ici là, on ne peut pas rien dire, sauf que cet acteur-ci que j'ai en photo à côté de moi, c'est l'acteur qui est confirmé pour faire le Nemesis, le méchant du film. Et les oui-dire qui sortent présentement pour Wakanda Forever serait une continuité un peu des petits leaks que l'on a eu au travers de Avengers Endgame et de Iron Man 2. Quand je parle d'Iron Man 2, on avait une scène vers la fin du film
où est-ce que Tony Stark discutait avec Nick Fury, et en arrière de lui, on avait des écrans avec des maps et des scènes vidéo, il y avait une passe avec l'université, avec le combat de Incredible Hulk. Il y avait aussi une map où est-ce qu'on voyait très bien l'Afrique du Sud avec des cibles sur le Wakanda, et une autre en plein milieu de l'océan. Dans Endgame, on avait les personnages qui étaient en discussion en téléconférence, hologramme conférence avec Black Widow. Et on parlait d'un tremblement de terre qui avait secoué un peu le Wakanda, qui venait des côtes de l'océan. Et déjà là, on commençait à dire, OK, ça amène l'Atlantide, ça amène le prince Namor. Et voilà la rumeur. Lui serait l'acteur qui va incarner Namor, qui va amener une guerre entre l'Atlantide et le Wakanda. Donc, c'est pour ça peut-être je pense qu'on va faire le film tellement épique, tellement... et en même temps, je pense qu'on va rendre beaucoup hommage au personnage de T'Challa et l'acteur qui a personnifié. Comment on va faire ça, je sais pas. Je sais qu'il y a les acteurs présentement qui ont lu le scénario qui disaient que le scénario est génial. J'espère, parce que le premier, j'ai vraiment pas trippé. Tant que moi, c'était comme un remake qui avait pris l'histoire de Rocky 3 puis il avait refait ça dans le monde de Marvel. Et j'espère que les effets spéciaux vont être meilleurs, parce qu'on s'entend que le troisième acte du film de Black Panther, c'est nul à chier. J'ai vu des cinématiques sur la PlayStation 3 mieux faites que ça. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour Wakanda Forever. Anyway, là, ils savent, Marvel Studios, que le film va générer certainement beaucoup d'argent. Là, c'est sûr qu'on a la situation avec les salles de cinéma qui sont pas encore toutes ouvertes, que le pourcentage n'est pas à 100% d'accueil pour vendre des billets. Mais c'est pas pour tout de suite, ce film-là, c'est pour dans 1 an ou 2 à peu près. Là, j'ai dit ça, le pire, c'est qu'ils ont annoncé des dates, mais je l'ai pas avec moi. Là, mais je sais que c'est pas pour 2021 ou 2022, je pense que c'est pour 2023. Anyway, Black Panther, Wakanda Forever, guerre de 2 nations, qui aura peut-être aussi une histoire en arrière de ça par rapport à des Eternals. Et ça, je vous en reviendrai à la fin de cet épisode-ci. Pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cet acteur-là qui pourrait jouer le rôle de Namor. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils amènent finalement le Submariner dans l'univers du MCU? Avez-vous peur que ça ressemble à Aquaman dans le moule de Marvel? Est-ce que vous pensez que le personnage va être quétaine avec ses petites ailes sur les chevilles? Parce que je sais pas si vous avez vu déjà le personnage de Namor. En gros, Namor, ça a l'air de Spock avec une petite culotte verte puis des ailes sur les chevilles. C'est pas mal ça. Et le personnage, je me rappelle bien, lorsqu'il est dans l'eau, lorsqu'il est mouillé, et peut-être aussi fort ou plus même que Hulk, il est très 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 difficile à battre, tandis que sur Terre, là, c'est là les autres personnages peuvent en profiter pour les combats. Je sais que dans les comics, Namor il y avait quoi comme histoire? Il y avait le fait qu'il était amoureux de Sue Storm, la femme de Reed Richards dans les 4 Fantastiques, donc ça faisait un peu de chicane, on peut comprendre. Il y avait aussi, il s'était joint avec les super-héros à un moment donné pour d'autres combats. On verra bien où est-ce que ça va mener. Moi, j'ai hâte de voir le visuel. Est-ce que ça va ressembler à Gun City dans l'épisode 1 de Star Wars? Est-ce que ça va ressembler à le monde de l'Atlantide de Aquaman? À quoi d'autre? Comment on peut faire ça différent aussi, une société qui vit en dessous de l'eau? Et est-ce qu'ils vont bien présenter ça? Est-ce qu'il va y avoir une forme de pas présentation, mais un peu de comment découvrir, une découverte de cet univers-là à travers Eternals qui se passe avant. En tout cas, il y a une partie du film Eternals qui se passe dans le passé. Et je pense que c'est ça qui va avoir un lien par rapport à le Submariner. Ça, c'est pour la rumeur de Black Panther Wakanda Forever. Autre rumeur, deuxième sujet, on a Deadpool 3. Et si vous voyez les images que j'ai... Attendez, je t'en ai fait miroir, là. J'ai... là, je m'amuse, tu croches. Anyway, j'ai Ryan Reynolds qui, comme information, on a confirmé comme quoi... Ben, on a confirmé encore là, c'est des rumeurs, c'est des petits leaks comme quoi que le film Deadpool 3 sera bel et bien rated R aux États-Unis. Donc, pour une cote mature. Aux États-Unis, on n'a pas encore le volet Star sur Disney+. Eux ont déjà Hulu, qui est une autre chaîne de streaming, mais là, avec ce qui se passe dans le milieu de l'industrie du streaming, je pense que les compagnies se rendent compte que les gens vont pas s'abonner à 25 chaînes de streaming. Le portefeuille ne peut pas le permettre, et en même temps, le temps de tout consommer ça ne le permet pas. Là, il commence à y avoir des merges, il y a des rachats, et Disney, je pense que ça, c'est même pas des rumeurs, c'est moi qui pense ça. Je pense que ils vont rapatrier tout ce qui est Hulu sous la bannière de Star aux États-Unis, là, à travers Disney+, avec un embranchement, avec une façon de procéder pour que vous ayez soit 18 ans ou 21 ans et plus aux États-Unis pour pouvoir accéder à Star, comme nous, on a au Canada et ailleurs un peu dans le monde.
Je trouve que c'est plus logique d'un sens. On peut monter le prix de 5$ par mois, je sais pas, puis au nombre de contenus qu'il va avoir, ben, ça vaudrait la peine. Donc, je suis pas mal sûr que ce qui est Deadpool et les autres personnages qui seront peut-être plus matures, là, je pense à Blade, d'autres personnages que je vais parler tantôt, on aura l'embranchement adulte via Star, même aux États-Unis, puis ça permettra de pouvoir consommer tous les films, ou presque, des personnages du Marvel Studios au travers du streaming de Disney+. La raison pour laquelle que je mets cette image-là de Ryan Reynolds à côté, c'est qu'il a déjà personnifié un personnage dans Blade Trinity, et là, ce qui est comique, un petit peu, c'est ça que je voulais vous parler, c'est qu'on va revoir Ryan Reynolds dans le MCU, et dans pas long, il y a un film de Blade qui s'en vient, donc, oui, excusez, mon téléphone vient de faire un bip-bip, mais je vais baisser le son, attendez un petit peu. Et voilà, ça c'est fait. Bon, excusez-moi. Ryan Reynolds pourrait... ça, c'est pas une rumeur, c'est plus qu'il y a des gens qui pensent que ça serait une bonne idée qu'on ait Ryan Reynolds qui se moque un peu de son personnage qu'il joue dans le très mauvais film Blade Trinity. C'est peut-être le seul des 3 films qui est pas bon, vraiment. Le pire, c'est que chez nous, j'ai pas le 1, j'ai pas le 2, parce que j'ai pas pris le temps de les acheter en médias physiques, mais j'ai le 3. Pourquoi? Je me rappelle pas, mais oui. Il y a quand même du bon dans Blade Trinity, sauf que là, j'ai l'impression qu'il va avoir l'opportunité de pouvoir rire un peu de son personnage au travers de Deadpool, comme il l'a fait avec dans le premier Deadpool, quand il l'a fait de Green Lantern. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec ça. On va peut-être ramener Triple H dans son personnage de vampire pas de croc, avec son petit chihuahua. Ça serait pas pire à revoir. Je sais pas, peut-être qu'il serait game d'embarquer là-dedans. Ouais, c'est ça. Bon, Ryan Reynolds pour ça. Et l'autre rumeur qui est connectée directement avec le prochain film de Deadpool, qui circule beaucoup, encore là, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, c'est pas le personnage que j'aimerais... c'est pas l'acteur que j'aimerais voir dans ce film-là, mais je comprends que si la rumeur se concrétise, que ça fit. On parle de Jim Carrey qui préfère le méchant, ou en tout cas l'antagoniste de Deadpool dans le nouveau film de Deadpool. Jim Carrey qui fitterait un peu avec l'humour sordide un peu du personnage de Deadpool. Donc, on verra bien. Moi, ce que j'ai toujours rêvé de voir, ben, je l'ai toujours... Disons, dans les dernières années, j'ai toujours rêvé de... je sais pas pourquoi, je vois Jim Carrey en motion capture interpréter Mojo Mayhem. C'est ça, je vois. Je pense qu'il n'y a aucun autre acteur qui préfère Mojo Mayhem. Donc, si jamais m'amener Marvel, puis nous, on ne serait pas surpris. Il s'en va avec Eternals, puis avec plein d'affaires avec l'univers quantique et ce que j'espère à un moment donné, c'est que lorsqu'ils vont amener les mutants dans l'univers de Marvel Studios, qu'on aura droit à une aventure genre dans le Savage Land ou avec le High Evolutionary ou en tout cas, vous comprenez d'autres personnages, mais qu'on aura peut-être la chance de passer au travers de l'univers de Mojo Mayhem qui essaie de s'accaparer des X-Men pour faire un nouveau show de télé-réalité dans son univers à lui, où il y a Longshot, Shatterstar et d'autres personnages. Moi, c'est ça, j'aurais vu Jim Carrey jouer en motion capture, bien sûr, là, Mojo Mayhem, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça serait tellement parfait. Le gars, c'est une face de plastique qui est capable de faire des grimaces comme aucun autre acteur, physiquement, et le côté verbal, ça collerait à sa peau vraiment, de jouer ce personnage-là. Mais on verra bien. Pas mal sûr que Jim Carrey se retrouverait là-dedans. En tout cas, on verra bien ce qui est annoncé, mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que Ryan Reynolds n'a pas vraiment de problème de payer ses comptes avec la compagnie de gin, la compagnie de téléphone qu'il a, avec le contrat qu'il signe avec Marvel Studios. Comme on dit dans le milieu du sport sur les gens qui jouent avec des gros contrats, les gens ont bien plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Vous comprenez ce que je veux dire? Autre sujet sur un autre film de Marvel, Spider-Man No Way Home. On a bien sûr beaucoup de rumeurs qui sont sorties sur le fait que ça sera une version cinématographique de Spider-Man Into the Spider-Verse avec une autre forme d'aventure où est-ce qu'au lieu d'être un personnage qui essaie de ramener les autres dans leur univers, comme on a vu dans le film d'animation qui était très bon, que j'ai acheté même en Blu-ray 4K, je pense que ce film-là, ce qu'on a comme information, c'est que là, il y a déjà Alfred Molina qui a confirmé qu'il était dans le film. Donc, lui, il a spoilé l'information comme quoi qu'on va revoir des personnages classiques des autres films, que ce soit Tobey Maguire ou Andrew Garfield, que ce soit les méchants, même je pense que Jamie Foxx il va revenir en Electro. Sauf qu'on a parlé aussi que Electro ne sera pas similaire, le look, il va changer un peu son look, que ce serait le même personnage. Alfred Molina, il y a Mysterio qui devrait revenir, il y a William Dafoe qui devrait revenir aussi.
dans le rôle du Green Goblin, je vais le dire en français le Gobelin vert, mais le Green Goblin. J'espère qu'il y aura un nouveau look qui n'aura pas l'air du Power Rangers qui était dans le film de Sam Raimi. Et même que Willem Dafoe serait le méchant de ce merge d'univers parallèle-là, d'un multiverse qui formerait les Sinister Six. Et la raison pour laquelle, comme l'image qu'il y a ci-dessous, comme ça ici, que Tobey Maguire et que Andrew Garfield se joindraient à Tom Holland pour l'aider à combattre le Sinister Six, le groupe des 6 méchants. Ce que la rumeur circule, c'est que comment que les méchants vont arriver dans notre univers, ça serait peut-être causé à cause de Wanda, qui est en train d'étudier le livre du Darkhold pour essayer de retrouver ses enfants à travers le multiverse. Elle va créer une brèche qui va peut-être amener les personnages qui sont juste sur le point de mourir dans d'autres univers, dans notre univers, ou en tout cas un genre d'amalgame comme ça. Donc c'est pour ça qu'on aura Alfred Molina, William Dafoe. Parce que les personnages qui sont décédés dans les autres films, c'est comme si on un peu... Ça, c'est quoi donc? C'est-tu le film avec Charlton Heston qui était I Am Legend? Ça s'appelait pas comme ça. Parce que, où est-ce que les gens qui étaient sur le bord de mourir, eux, avaient évité la catastrophe, l'extinction sur Terre, et étaient restés survivants, mais en forme de mutants. Quelque chose comme ça. Là, je pense qu'on va appliquer un peu cette théorie-là pour le film de Spider-Man No Way Home, où est-ce qu'on aura les méchants qui étaient tout près de mourir, peut-être une fraction de seconde, une seconde avant juste de voir leur mort arriver, transportés dans l'univers du MCU. Et eux, leur seul souvenir qu'ils ont, c'est que tout leur problème est causé à cause de Spider-Man, Peter Parker. Fait qu'ils vont s'unir ensemble pour affronter Spider-Man. On verra bien où ça va mener. Moi, j'ai très hâte de voir ça. Les gens qui me connaissent de près savent Spider-Man, c'est mon personnage préféré de l'univers de Marvel et de tous les super-héros de bande dessinée nord-américaine. Donc, j'ai très, très hâte de voir ça. Encore une fois, je dis très, très, et je me suis promis d'arrêter de dire ça. Je ne sais pas si vous avez hâte de voir ça. Pensez-vous que c'est autre chose? Pensez-vous que c'est juste des oui-dire que tout le monde se dit et que lorsque le film va sortir, on va tous être déçus? C'est pas. Si c'est pas ça, si c'est juste une aventure d'un retour de vacances de Peter Parker et qu'il y a un problème avec un voleur de dépanneur, puis c'est ça le film. Je sais pas. En tout cas, on se croise les doigts. Hein? On se croise tous les doigts qu'on a afin de souhaiter que le film sera divertissant, qu'il sera plein de rebondissements. Et si on voit les acteurs originaux des autres films de Spider-Man là-dedans, je pense que tous les fanboys et les fangirls vont triper à chaque seconde à l'écran qu'on va voir ces belles gueules-là amener de l'expérience. Et d'après moi, c'est ce qui va arriver. Ils vont amener leur expérience afin d'aider Tom Holland à devenir le Spider-Man qu'il doit être en l'absence de Tony Stark. On verra. Autre nouvelle, d'autres rumeurs, c'est pas des nouvelles, excusez-moi. Doctor Strange into the Multiverse of Madness. Oui, à côté de moi, l'image que j'ai, c'est une rumeur qui est fortement sérieuse. On aurait... Kevin Feige a déjà parlé comme quoi qu'il a rencontré Keanu Reeves pour lui présenter différents projets qui seraient peut-être intéressés. Si vous connaissez un peu l'histoire de Keanu Reeves dans la vraie vie, il est partenaire financier dans une entreprise de motos custom-made qui sont vraiment belles. La plupart des films où est-ce que Keanu Reeves joue, il va chevaucher une moto. Il est à l'aise là-dessus. S'il peut jouer le personnage du Ghost Rider, ça lui permettrait de... Je vous dirais pas que c'est un mauvais acteur. Je vous dirais plus qu'un meilleur agent que son talent d'acteur. Keanu Reeves se retrouve... C'est un bon acteur qui se retrouve dans de très bons rôles pour lui. On parle de Bill and Ted, John Wick, The Matrix. Et je pense que si on pourrait l'amener à jouer Johnny Blaze, Ghost Rider, ça serait parfait puisque lorsqu'on voit le Ghost Rider... On voit le Ghost Rider, on voit pas l'acteur qui incarne en tant que tel. Donc, il pourrait disparaître un peu là-dedans et laisser place au côté fou et flamboyant, disons ça comme ça, du Ghost Rider. Et là, on parle que ce serait le personnage de Johnny Blaze, qu'on a vu déjà dans les premiers films avec Nicolas Cage, mais là, ça serait interprété par Keanu Reeves pour Multiverse of Madness. Et la rumeur, en gros, dit que ça serait peut-être juste un caméo qui mènerait peut-être plus tard à une franchise du côté un peu ténébreux, je vous parlais au début de l'épisode, avec Blade, peut-être même Wolverine, Deadpool là-dedans, et d'autres personnages qui se grefferont là-dedans pour créer The Midnight Suns.
à travers l'univers de Marvel, qui serait plus un embranchement pour adultes. N'oubliez pas que Marvel a déjà 11 ou 12 ans au cinéma et que, un peu comme les films qu'on a vus avec les Harry Potter et autres franchises qui ont perduré, on veut continuer de faire plaisir aux fans qui vieillissent avec le temps. Donc, on peut continuer de faire des films comme Ant-Man, Spider-Man, et d'autres nouveaux personnages qu'on amènera bientôt à l'écran, comme Miss Marvel ou Moon Knight, mais on veut en même temps peut-être récompenser le côté pour les fans, celles qui continuent après tant d'années de mettre l'argent de leur portefeuille dans les poches de Marvel Studios avec des films qui seront, ou séries Disney+, qui seront plus axés sur le côté mature. Ghost Rider s'applique beaucoup à ça. Je sais pas pour vous, si vous pensez que c'est un bon casting, c'est au stade de rumeur, ça pourrait être n'importe qui d'autre, mais moi de mon côté, j'en parle parce que je suis pour ça. J'aimerais ça voir Keanu Reeves interpréter le rôle de Johnny Blaze. Ça fait tellement... Pour lui, ça serait un naturel. Là. Tu le mets en moto avec le personnage fucké et tout, puis ça fait. En tout cas, c'est bon idée là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Keanu Reeves? On va s'ajouter toute l'information. OK. Avant-dernier sujet. Venom, Let It Be Carnage. Et oui, j'ai une photo en dessous de Spider-Man de Tobey Maguire, puisque les oui-dire encore des internets, les oui-dire parlent comme quoi que Venom 2 serait un film qui a sa propre histoire avec Venom contre Carnage, mais qui pourrait mener avec, en parallèle ou simultanément de l'autre côté, avec les films de Tom Holland, Spider-Man No Way Home, pourrait nous amener à un... Assez d'imaginer un peu comme si Doctor Strange ramène Tobey Maguire, mais pas dans son bon univers, mais qu'il pitch dans l'univers de Venom. Celle jouée par Tom Hardy. Ça pourrait être spécial, parce que là, je sais qu'on a déjà eu un Venom dans Spider-Man 3, et ce film-là, tout le monde essaie de l'oublier tellement que c'était mauvais. Donc, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est en même temps, je pense que c'est la façon qu'ils ont été capables de convaincre Tobey Maguire de signer pour un petit rôle dans Spider-Man No Way Home, en lui offrant un 4e film de Spider-Man, une suite après tant d'années à Spider-Man, mais que cette fois-ci, ça serait un genre de rematch contre Venom, mais là, on aurait le Venom qui est un genre de anti-héros joué par Tom Hardy, beaucoup mieux fait, et Spider-Man serait peut-être là pour l'aider à combattre Carnage et le Black Knight, le roi des symbiotes qu'on voit présentement dans l'histoire de Marvel Comics. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi... Spider-Man version adulte, avec Venom contre d'autres super-héros de l'univers de Sony et Marvel. Je suis là-dedans. Prendre mon 20$, mais aller voir ça au cinéma en 3D, 4K avec les bancs en mouvement, les D-Box, puis m'avoir bien du fun en gang. On va se pitcher du popcorn dans la face, boire de la liqueur, puis en roter jusqu'en sortant du film pour avoir du fun au restaurant. Moi, je dis que je m'ennuie de sortir. J'ai hâte de sortir à la base. Fait que c'est ça. En même temps, je sais pas si... je vais peut-être faire vite un retour. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce qui est sortie la semaine passée de Carnage, Venom Let It Be Carnage, il ne faut pas inverser quand même. Là. Laissons à César ce qui appartient à César. C'est le film de Venom, c'est une suite. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, c'est très intéressant. Même là-dedans, sur les réseaux sociaux, on a vu par après, les gens ont été capables de spotter des Easter eggs à travers la petite bande-annonce, dont le journal du détective, lorsqu'il le referme, on voit très bien à l'intérieur qu'on mentionne les Avengers. Sauf que d'après moi, c'est pas les Avengers qu'on connaît nous dans le MCU, puisque je pense que ce film-là, Venom, serait soit que c'est un univers où on va pitcher Tobey Maguire là-dedans, ou que ça serait un amalgame un peu comme ce qu'ils ont fait dans la série Fringe, où est-ce qu'on amalgamerait 2 univers en une. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer avec ça. Très, très hâte, puisque le maudit problème qu'il y a... Ben là, maudit problème, le côté de fun là-dedans, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que, comme vous avez vu l'annonce, à la fin de Mobius, on voyait... Vulture qui était là-dedans. On voyait Mobius passer devant un mur avec une peinture de Spider-Man qui est écrit Murderer, mais c'était bel et bien le Spider-Man de Tobey Maguire qui était sur le mur et non Tom Holland. Et là, on parle de toutes ces petites rumeurs-là qui tournent au fait que Venom de Tom Hardy serait mixé avec Tobey Maguire. En tout cas, bien hâte de voir ce qui peut se passer avec ça. Alors là-dessus, je vous dis chapeau aux gens qui travaillent chez Sony et à Marvel. Continuez à nous épater avec ça. Puis pour l'instant, on peut juste se contenter des rumeurs, mais en tout cas, on verra, adviendra que pourra. Dernière nouvelle, c'est pour un nouveau film. Pour une fois, c'est pas une suite. C'est pour Eternal. J'ai mis 2 images à côté de moi.
L'une est... en réalité, c'est ces deux rumeurs-là, parce que il y a eu un leak comme quoi que toute l'histoire est sortie presque. Puis je veux pas tout vous raconter ça. J'en ai lu une partie, puis en même temps, c'est tellement weird que c'est dur à tout verbaliser à l'écran comme ça. Mais ce qu'on a comme info, supposément, c'est qu'il y aurait des rumeurs qu'on verrait le Black Knight, joué par l'acteur qui jouait Jon Snow dans Game of Thrones. Et Black Knight a une épée qui a été forgée à travers une météorite et ensorcelée par Merlin. Donc, j'ai très hâte de voir ce personnage-là à l'écran. Je pense qu'on peut amener un côté un peu à la Sean Connery, comme mythique, qui est Highlander, combat chevaleresque. Et l'autre photo que j'ai à côté de moi, c'est qu'on aurait une... vu que c'est Eternals, c'est les Celestials, c'est les Deviants, c'est... avec les Eternals qui sont là-dedans, on va peut-être amener même un côté avec les mutants. On verra bien lorsque le film sortira, mais on aurait ce personnage-là à côté, qui est le personnage Star Fox. Star Fox, c'est lié de très très près à Thanos. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi que Thanos, en version plus jeune bien sûr, serait dans le film à quelque part en caméo dans le film Eternals. Donc on verra bien, mais on parle pour une scène d'après-crédit... une scène après générique, pas après crédit, bout de vierge, on est pas en train de le vendre. Après le générique, qu'on verrait Black Knight et un autre avec Star Fox. Je connais pas vraiment le personnage de Star Fox. C'est une version qui mériterait d'être upgradée, puisque son look en tant que tel dans les bandes dessinées, il m'a jamais vraiment fait acheter une des bandes dessinées qui était dedans. Pour moi, quand on mettait Star Fox sur un cover, j'ai jamais fait comme « Ah, me l'acheter ». Je trouvais assez simple et j'ai vraiment jamais pris la peine de lire ou découvrir ce personnage-là. Mais dans la MCU, je pense qu'on a de la place pour pouvoir amener un personnage comme ça et de mieux le développer pour des gens qui le connaissent pas comme moi, et peut-être pour vous aussi. Je sais pas si vous le connaissez plus, mais c'est ça. Beaucoup de rumeurs sur Venom, sur Eternals, sur Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther, Deadpool. Je vais vous en parler aujourd'hui. J'ai fait presque une demi-heure là-dessus. Je voulais juste faire 15-20 minutes. Mais oui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cet épisode de Bon Matin Marvel. Je vous invite à... attendez un petit peu, il faut que je trouve le petit top. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à de cliquer la petite cloche afin d'être notifié des épisodes qui sont mis en ligne sur notre chaîne. Vous avez en même temps, je vous rappelle, dans la description de cette vidéo, vous avez les informations afin de participer soit au concours Blu-ray Steelbook de Iron Man par Marvel Studios, ou aussi pour le Funko Pop du mois de mai, c'est Godzilla tiré du film Godzilla vs. Kong. Je vous souhaite bonne chance et je sais que en début juin, on fera un live. Donc cette journée-là, on n'aura pas d'émission que ce soit Bon Matin Marvel ou Cinémaniacs, excusez-moi. On va peut-être prendre un peu de temps pour faire un live, pour pouvoir peut-être interagir avec les gens qui voudront nous poser des questions ou des suggestions. Et on va en même temps faire le tirage en direct pour vous remettre le prix, vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis en même temps, vu que c'est la première fois, ben, vous serez témoin un peu plus de savoir, de comprendre comment on va fonctionner dorénavant pour les concours avec Cinémaniacs. Puisque lorsqu'on aura des avant-premières de films, parce que ça va certainement revenir, on va fonctionner aussi avec nos vidéos, nos capsules vidéo sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Là-dessus, je vous dis, mon nom est de la lumière pour Cinémaniacs. Passez une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.